Des sujets brûlants seront déballés à l'Assemblée nationale. Sur la prochaine session extraordinaire, la teneur du projet de loi portant sur le statut particulier d'Antananarivo continue de ne pas faire l'unanimité des députés. La tentative d'extorquer des fonds au Trésor est un crime d'après Fin Jean-Pierre, directeur général du Trésor. En attendant l'évolution de cette affaire, la grève du personnel du Trésor est maintenue. Un rapport de l'OCDE lève le voile sur une tendance inquiétante de l'économie israélienne. Le salaire réel est en baisse depuis 7 ans. Les experts internationaux analysent les grandes tendances du marché de l'emploi dans les pays membres, Israël y compris. Le rapport examine les conséquences de la crise sur les salaires, l'emploi et les dépenses publiques pour l'emploi. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Des sujets brûlants seront déballés à l'Assemblée nationale. Le questeur Guéry Frangenarsou prévoit donc de présenter un rapport sur la gestion financière auprès du Parlement vendredi prochain. Sur la prochaine session extraordinaire, la teneur du projet de loi portant statut particulier d'Antananarivo continue de ne pas faire l'unanimité des députés. Pour le parti Malagas Miramieng, la session extraordinaire est une perte de temps et d'argent. Irnejina Labaji. Nombreux articles du projet de loi portant statut particulier d'Antananarivo sont contestés par les députés. C'est le cas de l'article 19 qui réduit les responsabilités des maires en tant que simples conseillers dans l'élaboration des projets de développement de la commune. L'article 43 stipulant que la nomination des chefs districts est décidée en conseil de ministres dérange également la majorité des parlementaires. Ces deux articles reflètent l'aspiration du régime actuel d'ôter certains pouvoirs du maire d'après des députés. La députée Rakut Magalantu explique que l'élaboration des textes a été faite sans la consultation du Parlement. Les représentants du personnel de la commune urbaine d'Antananarivo ont proposé certains amendements. Parmi eux, la modification de la nomination du maire adjoint délégué en délégué au maire. Un an après l'investiture du président Radzonar Mapian, la loi sur le statut particulier d'Antananarivo n'est pas encore adoptée. Une proposition de loi sur la décentralisation a été déjà proposée par le parti Malagas Miramieng au mois de mai 2014. Le fait d'ignorer ces textes est une forme de dénigrement politique, d'après Ramar Laurent, membre du bureau politique du parti Malagas Miramieng. Les affaires internes tels que les détournements de fonds à l'Assemblée nationale, bloquent l'adoption de la proposition de loi sur le statut particulier d'Antananarivo. Une réunion à huis clos a été organisée aujourd'hui afin de mettre ce problème sur le tapis politique. Le questeur, Guéry Frangenarsou, prévoit de faire un déballage sur le sujet vendredi prochain. On vous le disait aussi en titre, la tentative d'extorquer des fonds au Trésor est un crime d'après Fin Jean-Pierre, directeur général du Trésor. L'État laissera-t-il passer cette affaire ou prendre deux mesures de rétorsion? En attendant donc l'évolution de cette affaire, la grève du personnel du Trésor est maintenue. Un service minimum sera néanmoins assuré jusqu'à vendredi afin d'assurer le paiement des pensions et des salaires des agents de l'État. Rouzan Gemalal. Les portes du Trésor sont réouvertes ce matin. Les agents de l'État se sont rués à Tanarine pour recevoir leur solde. La suspension de la grève n'est que provisoire. Le personnel du Trésor n'assurera le service minimum que jusqu'à vendredi. Une longue file a été aperçue devant le Trésor aujourd'hui. Certains étaient contraints de revenir de bonne heure demain matin. C'est le cas de Anjian Malana David. Tous les services auprès du Trésor ont été interrompus pendant 10 jours. La tentative du ministre d'État Rivra Koudvou d'extorquer les fonds destinés aux fers est à la source de leur manifestation.
Ce fait piétine les efforts menés jusqu'à maintenant, d'après le syndicat du personnel du Trésor. En 2009, en dépit de la politique d'austérité mise en place par le régime transitoire, les réformes de la politique du Trésor a en effet permis d'honorer régulièrement la solde des fonctionnaires. Bien que l'acte du ministre d'État enfreint la loi selon Fane Jean-Pierre, directeur général du Trésor, on ignore si l'affaire sera portée en justice ou non. L'affaire ne doit pas être étouffée d'après le KMF CNOE. L'on attend ainsi la décision du président de la République, Radzon Armapian. L'inflation n'est plus soutenue depuis les séquelles laissées par les dernières intempéries. Les grossistes profitent de la situation donc pour réviser le prix des produits de première nécessité à la hausse. Le prix du sac du riz a connu une hausse de 1000 arrières. Il est de 64 000 arrières contre 63 000 arrières. Reportage. Une inflation généralisée est à craindre dans les prochaines semaines. Après la hausse du prix du sac de la farine, la pain a suivi la tendance. Pour le riz, une augmentation du prix du sac a été constatée en quelques jours. Les prix sont passés de 63 000 arrières à 64 000 arrières. La situation s'explique par le mauvais état des routes nationales et les dégâts laissés par les dernières pluies diluviennes, d'après les grossistes. Mais en réalité, c'est le riz importé qui a connu une révision du prix à la hausse. L'origine de la hausse du prix constitue donc une énigme. Le ministère des Commerces a mis en place une stratégie permettant de contrôler l'état de stock des grossistes. Son application n'est pas entièrement effective, d'après Ramawar Souf Wangnirin, grossiste du marché d'Anouspe. Comme elle, la plupart des marchands ignorent l'obligation d'informer le ministère de l'état réel de leur stock. Aucune descente sur terrain n'a été effectuée par le ministère jusqu'à maintenant. La loi portant sur l'obligation de déclaration de stock est pourtant en vigueur depuis 2011. Y manquer est possible d'une amende de 1 million à 30 millions d'ariars. Le démantèlement des rochers qui menacent de s'effondrer sur les maisons du Fuktan d'Afarajakat n'est pas encore mené à son terme. 4 habitations devront être démolies suite aux interventions d'hier. L'alerte au danger n'est pas encore levée d'après les riverains. Les opérations de la société Colas se sont concentrées sur d'autres rochers et non sur ceux qui menacent le Fuktan, selon les explications. Gaëtan Gislav. 2 explosions se sont produites hier, l'une vers 13h10 et l'autre vers 17h10. Des fissures ont été observées sur 4 habitations. Une démolition est de mise, d'après les responsables. L'opération de la société Colas n'a pas levé tous les dangers. D'autres rochers menacent de s'écrouler sur les maisons, d'après la population riveraine. Les propriétaires des maisons fissurées sont de leur côté face à une situation délicate. Ils ignorent si l'État prendra en charge la reconstruction de leurs habitations ou dédommagera leurs pertes. Ces questions restent en suspense. D'après le rapport du BNGRC, les maisons fissurées sont inhabitables car elles menacent leurs habitants. 40 personnes sont devenues des sans domicile fixe suite aux opérations. Tout risque de glissement de terrain est par contre levé sur les autres habitations. Leurs propriétaires peuvent de ce fait rejoindre leur domicile. Dans l'actualité aussi, et la météo sera clémente jusqu'à la fin de ce mois de mars. Ni pluie diluvienne ni cyclone ne figurent dans les prévisions d'après le service météorologique. Bien que l'alerte rouge aux inondations soit levée, la plupart des sinistrés n'ont pas encore rejoint leur maison. Ils continuent à être pris en charge au site de refuge d'Intutapenac. Michela Ranardon. 11 dépressions tropicales se sont formées dans l'océan Indien depuis le mois d'octobre. 8 ont rempli les critères de cyclone tropical. Depuis une semaine, le taux de pluviométrie a diminué. Bien que la période des pluies n'est pas encore terminée, la météo sera plus clémente jusqu'à la fin de ce mois, d'après Rakun Jasourizanian du service météorologique. Mais le devenir des sinistrés reste encore flou. Ils sont toujours hébergés provisoirement au site d'Intutapenac. Certains quittent volontairement le site. Leur situation y est de plus en plus invivable.
La ration est limitée à un repas par jour. Les nourritures sont de mauvaise qualité, d'après les doléances des sinistrés. Les riz sont par exemple avariés. La gestion des dents laisse à désirer. L'opinion publique craint des détournements. Et nous passons aux actualités internationales. Le salaire moyen baisse en Israël alors qu'il augmente dans les pays de l'OCDE. Telle est la conclusion qui se dégage pour Israël de l'édition 2014 des perspectives de l'emploi que vient de publier à Paris l'Organisation pour la coopération et le développement économique ou l'OCDE. La baisse des salaires réels signifie donc que le pouvoir d'achat de l'Israélien recule depuis 7 ans. C'est un reportage de France 24. L'économie israélienne, c'est un taux de chômage de 5,6% au plus bas depuis 3 ans. C'est aussi un secteur des hautes technologies en pleine forme. Sur ce marché, 70 milliards de dollars étrangers ont été investis en 2012. Malgré le conflit dans la bande de Gaza, la croissance a même atteint les 7,2% au 4e trimestre de 2014. Un bon résultat qui permet au taux de croissance annuel d'être à 2,9%, un tout petit peu en deçà des prévisions. Des indicateurs favorables qui ne cachent pas une situation plus compliquée dans certains domaines. Le pays traverse notamment une grave crise du logement. Entre 2008 et 2013, les prix de l'immobilier ont bondi de 50%, les loyers de 30%. Une situation qui révolte toute une partie de la classe moyenne. Lorsque vous travaillez, même si vous pouvez économiser 700 ou 800 euros par mois, ce n'est pas suffisant pour avoir un capital et pour pouvoir acheter une maison. Donc sans l'aide des parents, ce n'est même pas possible de penser à acheter. Autre problème majeur, la baisse du pouvoir d'achat. Selon un rapport de l'OCDE, le salaire moyen baisse dans le pays depuis 7 ans et un Israélien sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Dans le reste de l'actualité internationale, des vols d'urgence organisés par les organisations humanitaires internationales commencent à atterrir dans les îles les plus accessibles de l'archipel de Vanuatu, dévasté par le cyclone Pam ce vendredi. Et samedi, le bilan fait état pour l'instant de 11 morts et de très lourds dégâts. France 24. Voici les premières images des environs de Port Vila, la capitale du Vanuatu, après le passage du cyclone Pam. Si quelques habitations en dur ont résisté à la violence des vents qui ont soufflé jusqu'à 300 km/h, la plupart des maisons faites de matériaux fragiles ont été balayées. Le réseau électrique ne fonctionne toujours que très partiellement dans la capitale. Les gens viennent ici parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ils veulent faire des courses, mais pour l'instant, le magasin reste fermé. Sur l'aéroport, l'aide internationale débarque maintenant de façon massive. Ici, les stocks de l'aide australienne. Les reconnaissances aériennes confirment que les destructions sont très importantes, en particulier dans les îles du Sud, où plus de 80% des maisons et des constructions sont partiellement ou complètement détruites. L'archipel est composé de 83 îles dont la plupart ne disposent pas de pistes d'atterrissage, ce qui retardera l'acheminement de l'aide humanitaire. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal aujourd'hui. Des sujets brûlants seront déballés à l'Assemblée nationale. Le questeur Guy Frangenarsou prévoit de présenter un rapport sur la gestion financière auprès du Parlement vendredi prochain. L'inflation n'est plus soutenue depuis les séquelles laissées par les dernières intempéries. Et les grossistes profitent de la situation pour réviser le prix des produits de première nécessité à la hausse. Et enfin, le démantèlement des rochers qui menacent de s'effondrer sur les maisons du Fouktan d'Afarajakat n'est pas encore mené à son terme. Voilà, 4 habitations devront être démolies suite aux interventions d'hier. Voilà pour ce pan de l'actualité. Nous savons que nous sommes encore en pleine saison d'été. Et puis sachant que l'été est la période de fructification pour la plupart des plantes et c'est des vacances,
Donc, qui dit vacances dit soleil, ce n'est pas le cas du côté est de Madagascar, notamment à Soneranvung. Alors voilà, pour terminer ce journal, voyons ensemble le temps qu'il y fait. À demain.